pourrais faire une vidéo sur comment faire une ville, ou alors les schémas de scénario. Putain, c'est quoi ça? Je suis le saint algorithme, le dieu de la référence. Putain, stylé! On peut vous montrer à la caméra? Non, on n'a pas de budget. Ok. Écoute-moi bien, pour te faire connaître, il y a une étape par laquelle tu dois passer. Et c'est quoi? Tu dois faire un top. Sans déconner. Fais-le! Et sympa ton t-shirt. Tag-le dans la vidéo. Bon bah... c'est parti alors. Amis rôlistes et non-rôlistes, bonjour. Que vous soyez maître du jeu en quête de savoir ultime, ou alors simple curieux, je vous propose sans plus attendre ma liste non exhaustive et totalement personnelle de ce que je considère être les pires erreurs de MJ. Commençons par l'une des erreurs les plus fréquentes lorsqu'on décide de se lancer dans la maîtrise, celle d'être trop dirigiste. En effet, lorsqu'on écrit une campagne, on a souvent tendance à avoir des objectifs, des buts et des envies très précises pour ses joueurs. Mais il ne faut pas oublier que ces joueurs aussi ont des buts et des envies, et que la plupart du temps, ils ne vont pas forcément en parler immédiatement au maître du jeu, et vont commencer à fomenter leurs petits plans dans leur coin. Lorsque ce défaut est beaucoup trop important, en fait, tout simplement, on bloque nos envies de joueurs et on crée de la frustration chez eux, ce qui finit par se traduire par une envie tout simplement de ne plus jouer avec ce maître du jeu. Alors attention, hein, il ne faut pas non plus laisser les joueurs faire tout et n'importe quoi, hein, comme je disais, en tant que MJ nous sommes là pour poser un cadre, mais il ne faut pas non plus être trop strict. Une autre erreur très fréquente lorsqu'on débute, c'est d'accueillir trop de monde à sa table. En effet, avoir trop de monde à sa table, c'est prendre le risque de léser certains. Le rôle du maître du jeu est de développer l'histoire de ses joueurs. Or, plus il y a de joueurs, plus la qualité en pâtira. Selon mon avis, une partie pour débuter de 4 à 5 joueurs, c'est déjà un bon début. Dans la même catégorie, je préconise de ne faire des parties qu'avec les mêmes joueurs réguliers. Ah, voilà une erreur qu'on voit très fréquemment chez des nouveaux maîtres du jeu. Récompenser un joueur trop vite, trop fort. En même temps, je vois pas trop dans quel cadre trop vite, trop fort... Évidemment, sur le moment, un joueur recevant un objet extrêmement puissant ou un nouveau sortilège qui va lui permettre de répandre la joie et la bonne humeur partout où il va se déplacer, ça fait toujours plaisir. Mais très vite, défoncer des gobelins à coups d'Excalibur devient lassant. En tant que maître du jeu, vous vous retrouvez donc face à un choix compliqué. Premièrement, vous décidez de lui retirer l'objet puisqu'il vous bloque scénaristiquement, et là vous voyez la jauge de frustration de votre joueur atteindre au moins tout ça. Et du coup, joueur frustré, c'est joueur qui ne s'amuse plus, et c'est joueur qui finalement finit par quitter la partie. Deuxième possibilité, c'est de rehausser le niveau de difficulté. Et alors là, deux cas de figure possibles. Si vous avez donné un objet très fort à un seul de vos joueurs, les autres vont se sentir complètement à la ramasse. Et l'autre effet qui se coule de rehausser le niveau de difficulté, c'est que malheureusement, défoncer que des grosses entités ou des gros dragons tout le temps, ça a aussi son côté lassant. Les boss, les grosses créatures ne devraient être réservées qu'à des moments clés du jeu, et pas à la moindre occasion. Bref, pour conclure sur cette erreur, il n'y a qu'une phrase que je retiendrai, il faut savoir différer son plaisir pour mieux l'apprécier. Bon, là on arrive dans la crème de l'erreur du MJ, et d'ailleurs cette dernière n'est pas sans lien avec la première erreur que j'ai évoquée. Il arrive très fréquemment dans une partie que vos joueurs ne prennent pas la bonne décision, et contrairement à un jeu vidéo, impossible de revenir en arrière. Alors en fait, si, techniquement, c'est possible, mais ne le faites pas, c'est pas bien. Bref, même s'ils décident de s'enfoncer dans un gouffre qui les mène tout droit aux enfers,
imaginez toujours un moyen de s'échapper, une astuce, bref, vous avez compris quoi. Cela ne veut pas dire qu'il faut retirer totalement l'échec de vos scénarios, puisque la sensation de toute puissance peut retirer tout le sel du jeu. Mais ne condamnez pas vos joueurs sous prétexte qu'ils n'ont pas dit exactement ce qu'il fallait à tel ou tel personnage important de l'histoire. Après, je tiens quand même à faire une petite précision. Il peut arriver que des suites de très mauvais choix finissent par entraîner la mort d'un ou de tous les personnages du groupe. Ça peut arriver, vraiment. Mais cela doit rester exceptionnel, et surtout, cela ne doit pas être pris comme une fatalité. Profitez-en pour changer de jeu, changer de maître du jeu, bref, voyez ça comme un changement et pas comme une fin. Et surtout, n'oubliez jamais ce que dit Gandalf. Mais non, pas ça, l'autre. La mort n'est qu'un autre chemin. Pour conclure ce top, il ne me reste plus qu'à vous délivrer la dernière erreur à ne pas commettre, qui peut-être va invalider tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, mais tant pis. N'ayez pas peur de commettre vos erreurs. Comme je l'ai dit au début, ce top est totalement subjectif. Et le meilleur moyen de faire vivre des histoires à vos joueurs, à travers votre imaginaire, c'est de faire vos propres expériences. Prenez toutes les inspirations qui vous plaisent et adaptez-les. Vous avez vu un film récemment ou joué à un jeu et une mécanique vous a plu? Transposez-la. Oui, il y aura des échecs. Oui, il y aura des ratés, mais à force, vous deviendrez un meilleur maître du jeu. Et ce qu'il y a de bien avec cette erreur à ne pas commettre, c'est qu'elle marche avec tout. Oh putain, c'est beau. Et bien voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans le cercle des maîtres du jeu.